Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Terminator Survivors. Il s'agira d'un jeu de survie en monde ouvert par le même studio qui nous a offert Robocop Rogue City. On y jouera un survivant du jugement dernier au sein d'une équipe qui devra fouiller les secteurs à la recherche d'infos, de matériel et d'autres survivants, tout en survivant justement face aux attaques des T-800 à la recherche de vos semblables. Sorti en Early Access prévu le 24 octobre sur PC et sur PlayStation 5 et Xbox Series un petit peu plus tard. Une bande-annonce pour le remake du film The Strangers réalisé par Renny Harlin et intitulé The Strangers chapitre 1. Ce premier film serait un remake du film de Home Invasion de 2008, quand ces deux suites iraient complètement ailleurs. Sortie prévue le 17 mai au cinéma US. Le réalisateur du film Massacre à la tronçonneuse Le Commencement de 2006, Jonathan Liebesman, revient avec un film de loup-garou intitulé Wolf Night, toujours produit par la société de Michael Bay. Pas d'histoire précise pour le moment, mais on nous promet un mix entre District 9 et The Purge, mais tout ça avec des loups-garous. Alors que la série préquelle dans l'univers de Vendredi 13 et intitulée Crystal Lake se profile, Jason Blum a confié à nouveau lors d'une interview récente qu'il travaille à récupérer la franchise afin de faire de nouveaux films alors que cette dernière est toujours coincée dans des problèmes juridiques. Il se déclare fan de la franchise, tout comme son nouvel associé James Wan. Fan de séries anthologiques d'horreur comme Les Contes de la Crypte ou Creepshow, réjouissez-vous. Une nouvelle série intitulée Tales from the Void va voir le jour et sera inspirée de la fameuse section No Sleep du forum Reddit. Sortie prévue à l'automne sur la plateforme US Screambox. L'auteur Daniel Kraus devrait à nouveau terminer un roman de George A. Romero après The Living Dead sorti en 2020. Le roman serait intitulé Pay the Piper et suivrait un jeune homme vivant dans une petite ville du bayou de Louisiane frappé par une entité enlevant et assassinant sauvagement leurs enfants. Pour arrêter ça, la ville devra reconnaître les péchés de ses ancêtres marchands d'esclaves avant qu'il ne soit trop tard. Sortie prévue le 3 septembre en VO. La famille Cronenberg compte un réalisateur de plus, puisqu'après Brandon, c'est au tour de sa sœur Kathleen de faire ses débuts dans le film de genre avec un premier film intitulé Human. Dans cette dystopie, on suivra la journée d'une famille riche après un effondrement écologique global ayant forcé les gouvernements à prendre des mesures plutôt drastiques pour réduire la surpopulation mondiale. Le père de famille va organiser un dîner afin d'annoncer sa décision de rejoindre le programme national d'euthanasie, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Sortie prévue le 26 avril au cinéma US et le 26 juillet sur Shudder. Un film intitulé The Unknown, basé sur l'événement viral du Wonka Experience, devrait voir le jour. Le film suivrait un illustrateur célèbre et sa femme, tous deux dévastés par la perte de leur fille Charlie. Afin d'échapper à leur deuil, ils vont aller se réfugier dans une région reculée d'Écosse où un mal inconnu les attend. Je vous laisse aller découvrir cet événement lunaire et ce personnage de The Unknown sur YouTube en tapant Wonka Experience Glasgow. Le pauvre Bambi n'en a pas fini avec l'horreur, puisqu'après l'annonce de Bambi The Reckoning, c'est maintenant un film intitulé Vampire qui vient d'être annoncé. Cette comédie horrifique gore se voudrait être un mix entre Evil Dead 2 et Qui veut la peau de Roger Rabbit, tout en faisant hommage aux slashers des années 80 et 90. Ça promet. Le projet est actuellement en cours de sociofinancement sur Indiegogo et devrait débuter son tournage en octobre. Le sixième film de la franchise Destination Finale, intitulé Final Destination Bloodlines, vient de démarrer son tournage. Peu d'infos sur cette suite, mais on nous promet qu'elle développera l'univers de la franchise. Rendez-vous en 2025 pour le résultat sur grand écran. Le film de zombies rock'n'roll de 1999, Wild Zero, pourrait avoir droit à une suite. Dans le premier film, on suivait un groupe de rock japonais se dressant seul face à la destruction du monde par une race alien grâce à une armée de zombies. Oui, ça fait un sacré melting pot. La campagne de sociofinancement du second opus est en cours sur Kickstarter. Premières images pour le film de vampire en found footage intitulé The Night is Young. On y suivra un frère et une sœur influenceurs qui filment leur rendez-vous galant afin d'alimenter leur vlog, jusqu'au jour où la demoiselle va se retrouver en date avec une femme vampire et que tout va partir en vrille avec l'apparition d'un groupe de chasseurs de vampires plutôt déterminés. Le film est actuellement en post-production. Le film Maxine, troisième volet de la trilogie du réalisateur Ty West démarré avec l'excellent X, se date pour une sortie US le 5 juillet. On y suivra la trajectoire de la survivante Maxine dans sa carrière au sein de l'industrie du X du Los Angeles des années 80. On retrouvera les acteurs Mia Goth, Michelle Monaghan, Giancarlo Esposito ou encore Kevin Bacon. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Life Eater.
On y incarnera un monsieur tout-le-monde qui suit secrètement les traditions druidiques en enlevant et sacrifiant des personnes chaque année afin d'effectuer un rituel et d'éviter la fin du monde. Vous devrez ainsi vous renseigner et surveiller chaque victime afin de l'enlever. Une sorte de simulateur de kidnapping en somme. Sortie prévue le 16 avril sur PC via Steam. La saga de vampire boule à facettes Twilight pourrait revenir sous forme de série animée par la branche télévision des studios Lionsgate. De quoi ranimer la vraie question existentielle de notre société, Team Edward ou Team Jacob. Le réalisateur et compositeur John Carpenter revient avec un nouvel album intitulé Lost Themes numéro 4, Noir. Un album hommage au cinéma noir donc. Sortie prévue le 3 mai. Une nouvelle adaptation filmique du classique L'île du docteur Moreau, avec Anthony Hopkins dans le rôle titre, serait en développement. L'histoire suivra deux réalisateurs de renom et leur équipe, partant à la recherche du docteur Moreau, qui vit isolé à cause de ses expériences. Une fois arrivé sur l'île, l'équipe va devoir se battre pour sa survie et celle de l'humanité. La société Studio Canal lance son nouveau label dédié aux productions de genre, regroupant l'horreur, le thriller, la science-fiction et l'action, aussi bien sous forme de séries que de films. L'objectif est de produire et distribuer les projets sélectionnés au sein de ce style. Première bande-annonce pour le second opus du jeu vidéo Lovecraftien intitulé The Sinking City 2. Le premier jeu nous situait dans les années 20, dans la petite ville à demi submergée d'Oakmont, dans laquelle on devait enquêter sur l'emprise surnaturelle qui avait pris possession des lieux et corrompu l'esprit des habitants et le nôtre. Sortie prévue en 2025 avec une campagne Kickstarter d'ici peu. Une bande-annonce pour le blockbuster coréen intitulé Exhuma. On y suivra une famille aisée qui fait appel à deux jeunes chamans pour sauver leur nouveau-né après que le premier-né de chaque génération de cette famille ait été frappé d'une mort surnaturelle. Sortie prévue le 22 mars au cinéma US. Une bande-annonce pour l'adaptation en série live du manga Parasite, intitulé Parasite the Grey, réalisé par le réalisateur du Dernier Train pour Busan, Yeon Sang-ho. On y suivra la résistance de l'humanité face à une invasion de parasites qui prennent possession d'hôtes humains pour nous offrir des spectacles de body horror assez sympathiques. Sortie prévue le 5 avril sur Netflix. Après les Dents de la Mer, c'est maintenant l'ami Chucky qui va sévir pendant une durée limitée au sein du jeu Roblox intitulé Griffville Survive the Nightmare. Le jeu nous place dans une ville très étrange dans laquelle vous incarnerez soit un survivant, soit un tueur, et on devrait voir régulièrement des tueurs iconiques venir y faire un tour. Alors je sais pas vous, mais ça me fait penser à Dead by Daylight, non ? Après l'échec du film L'Exorciste Dévotion et le départ du réalisateur David Gordon Green, Jason Blum a confié lors d'un échange récent qu'il y aurait bien un nouveau film L'Exorciste, mais qu'il voulait prendre le temps de trouver dans quelle direction aller. Ça me paraît être une sage décision d'y réfléchir quand on sait que l'achat de la franchise à lui seul a coûté la bagatelle de 400 millions de dollars. L'auteur et réalisateur Clive Barker vient d'annoncer qu'il allait arrêter les conventions afin de se concentrer intensément sur l'écriture. Il confie préparer des suites attendues, mais qu'il retournerait également vers certains personnages et mythologies qu'on aurait pu penser qu'il avait abandonnés. Une bande-annonce pour le film intitulé Arcadian avec Nicolas Cage au casting. On y suivra un homme qui tente de survivre au jour le jour avec ses deux fils adolescents dans un futur proche où la planète est dépeuplée à cause de créatures meurtrières. Chaque nuit, ces créatures chassent, et aujourd'hui, l'un de ses fils n'étant pas rentré avant le coucher du soleil, le père va alors devoir quitter sa ferme fortifiée pour aller le chercher. Sortie prévue le 12 avril au cinéma US. Le réalisateur Eli Roth revient nous proposer une expérience VR avec la série intitulée The Faceless Lady. On y suivra trois couples invités dans un château réputé hanté d'Irlande afin de le gagner ou de perdre la vie. Sortie prévue le 4 avril uniquement sur MetaQuest VR et Meta Horizon Worlds. Dans la vague des animaux enragés car drogués, comme Cocaine Bear par exemple, on apprend la sortie prochaine d'une comédie horrifique intitulée Cocaine Werewolf. On peut déjà découvrir quelques images du métrage nous donnant une idée du design de la créature, alors que l'histoire suivra un tournage de film d'horreur fauché, interrompu par un véritable loup-garou qui va mettre le museau sur la cocaïne présente en loge. Le film Godzilla Minus One vient de remporter 8 récompenses lors de la cérémonie des Academy Awards japonais, dont celle de meilleur film. Après l'annonce récente de l'achat des droits de la franchise Halloween pour une série télé, on apprend qu'il ne s'agira pas d'une suite à l'intrigue de la dernière trilogie en date, mais d'une remise à zéro créative revenant au film original. Mark Helwig, directeur de Miramax, qui développe et coproduit la série, a annoncé plusieurs fois la volonté d'avancer rapidement sur ce projet, ce qui n'est pas forcément bon signe. Sony annonce l'adaptation prochaine d'une nouvelle de l'auteur Grady Hendrix intitulée Ankle Snatcher.
On y suivrait un jeune homme ayant grandi en pensant que son père avait tué sa mère avant de blâmer le monstre sous son lit. Il dort systématiquement lumière allumée pour éloigner le croque-mitaine, mais ce soir il invite sa nouvelle petite amie à dormir chez lui. Et on va alors découvrir s'il est bien poursuivi par un monstre ou s'il a hérité les gènes meurtriers de son père. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Côté sortie cinéma, on va avoir Tiger Stripes. Zafan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante. Ses amis se détournent d'elle alors que l'école semble sous l'emprise de forces mystérieuses. Comme un tigre harcelé et délogé de son habitat, Zafan décide de révéler sa vraie nature, sa fureur, sa rage et sa beauté. Sortie prévue le 13 mars. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Aliens en Blu-ray, édition collector Blu-ray 4K Ultra HD. Ellen Ripley se retrouve encore une fois sur une planète étrangère confrontée au terrible xénomorphe, mais cette fois-ci, il a ramené des copains. Accompagnée d'une équipe de Marines d'élite, Ripley réussira-t-elle à mener la mission à bien et à survivre? Sortie prévue le 12 mars. Abyss en Blu-ray, édition collector Blu-ray 4K Ultra HD. Un commando de la marine américaine débarque à bord d'une station de forage sous-marine afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. Alors que les travaux commencent, l'équipage doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Sortie prévue le 12 mars. Night Swim en VOD. Un sportif malade emménage avec sa famille dans une nouvelle maison dotée d'une piscine afin d'y faire de la rééducation. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont réveiller une force très ancienne et malveillante. Sortie prévue le 12 mars. Et si vous voulez mon avis, vous pouvez vous en passer. Godzilla de 98 chez ESC, en Blu-ray, édition limitée Steelbook, combo Blu-ray Ultra HD et 4K. Les navires chavirent au large des côtes américaines et ces phénomènes s'approchent de plus en plus près de New York. Un chercheur est arraché à ses recherches afin d'aider les États-Unis à traquer le monstre qui est à l'origine de ces désastres mystérieux. Sortie prévue le 13 mars. Prêt en VOD. Il y a 3 siècles, sur le territoire des Comanches, une farouche et brillante guerrière se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace. Elle découvre que la proie qu'elle traque n'est autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué, doté d'un arsenal de pointe des plus sophistiqués. Une confrontation aussi perverse que terrifiante s'engage bientôt entre les deux adversaires. Sortie prévue le 15 mars. Ok. Show me. Côté streaming, on va avoir First Contact sur Shudder. 2 frères et sœurs séparés se rendent dans la ferme de leur défunt père scientifique pour donner un sens à son travail incomplet. Ils découvrent bientôt qu'une entité maléfique, enfouie dans le temps et l'espace depuis des millions d'années, a été libérée et a commencé à faire des ravages. Sortie prévue le 11 mars. The Church sur Shudder. Une vieille cathédrale gothique construite sur une fosse commune développe d'étranges pouvoirs qui piègent un certain nombre de personnes à l'intérieur avec des fantômes d'un massacre du XIIe siècle cherchant à ressusciter un ancien démon des entrailles de la Terre. Sortie prévue le 11 mars. The Sect sur Shudder. Une enseignante de maternelle solitaire découvre un puits secret dans le sous-sol de sa maison et se retrouve bientôt suivie par une secte satanique meurtrière. Sortie prévue le 11 mars. Les Diaboliques sur Shadows. Dans une institution destinée à l'éducation des jeunes garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse et maîtresse du directeur Michel de la Salle, s'associent afin d'assassiner l'homme qu'elles ont fini par haïr. Mais quelques jours après leur méfait, le corps de Michel disparaît. Sortie prévue le 15 mars. Blood Simple sur Shadows. Au Texas, un propriétaire de bar découvrant que sa femme le trompe avec le barman, engage un détective texan pour les assassiner. Et sous des dehors de parfait imbécile, ce dernier va se révéler machiavélique et imprévisible. Sortie prévue le 15 mars. The Exorcism of God sur Tubi. Mexico, capitale du Mexique. Le père Peter Williams est un exorciste américain possédé par le diable. À son corps défendant, il a été contraint de commettre un terrible sacrifice. 15 ans plus tard, les conséquences de ses péchés reviennent le hanter. Sortie prévue le 15 mars. Mais on est tous un peu fous à notre manière. Côté livre, on va avoir John Carpenter's Toxic Commando Rise of the Sludge God en comics kiosque. Une journée normale pour le PDG de la société Obsidian devient horrible lorsque sa recherche d'énergie propre réveille accidentellement un mal ancien. Le dernier espoir de l'humanité contre un avenir toxique repose sur un groupe privé de commandos. Sortie prévue le 13 mars. Mais sans compte mortel, tome 3, d'Anji Matono. Donc là on est sur du manga aux éditions Akata. Convoquant les plus grands maîtres du genre,
Anshi Matono livre une anthologie d'horreur particulièrement efficace. Sans plus attendre, laissez-vous contaminer par les ambiances uniques qui suintent à travers les pages de ce manga. Sortie prévue le 14 mars. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté jeu, on va avoir Hellbreach Vegas en Early Access sur PC. Hellbreach Vegas, c'est un jeu de tir à la première personne par vague pour 1 à 4 joueurs. Composez votre arsenal, anéantissez l'ennemi démoniaque et raflez la mise. Essayez les différentes machines à sous et progressez pour améliorer vos chances de survie. Résisterez-vous au hasard de la guerre ? Sortie prévue le 11 mars. Welcome to prime time! Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera le documentaire Le complexe de Frankenstein. Depuis les prémices du 7e art jusqu'aux dernières révolutions numériques, ce documentaire confectionné par deux Français amoureux des créatures explore plus d'un siècle d'expérimentation dans le domaine des effets spéciaux, mettant ainsi en lumière, aux côtés des monstres les plus célèbres, la personnalité de leurs créateurs, alors que ce soit Rick Baker, les frères Chiodo, Matt Winston ou encore Phil Tippett. À noter également la présence de réalisateurs cultes comme Joe Dante, John Landis ou encore Guillermo del Toro. Le film célèbre ici un art unique, fragilisé par l'envol des nouvelles technologies numériques. Disponible en version physique et en VOD. Personnellement, je l'ai trouvé à 5€, tout neuf encore sous blister sur Vinted. Je vous le conseille vraiment fortement, ça transpire l'amour pour les monstres et le cinéma. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite comme d'habitude à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Vous pouvez également aller vous abonner sur YouTube, ça m'aidera à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à poster également des avis ou des notes ou des commentaires même sur les différentes plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez l'émission. Merci d'avance, ça va m'aider dans mon travail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.